On est sur le stand de Cranio avec Elisa, voilà la jolie Bonjour. Elisa qui m'accueille gentiment avec son grand sourire. Donc bonjour Elisa, tu es responsable de la communication chez Cranio. Oui, exactement. Voilà. Bienvenue à vous et je merci suis très beaucoup. heureux de vous avoir ici. Alors on a l'habitude de travailler en France, de faire des reviews, etc. et de jouer aux jeux de chez vous, de chez Cranio, mais par le biais de chez Intrafin Games qui est l'éditeur qui localise les jeux en français chez nous. Et ce sera le cas d'ailleurs pour deux des jeux dont on va parler juste après. Mais pour l'instant, je voulais juste que tu nous présentes Broadlines. Avant de parler des deux autres, donc Broadlines c'est celui-ci. Alors je ne sais pas ce que tu peux nous dire là-dessus. Oui, exactement. On ne fait pas seulement des grands jeux, mais on fait aussi des party games très amusants. Donc, Broadline, c'est un jeu de dessin. Et dans ce jeu-là, la difficulté, c'est qu'on peut dessiner seulement une ligne curve ou deux lignes droites. Donc, on doit composer pendant tous les joueurs un dessin, mais on doit partager le dessin parce qu'un dessin, step by step. Okay. Ça tape juste derrière nous dans ça le décor. Ça sent le rat. Ouais, c'est ça. Broadlines. Et donc ça, c'est un jeu de Piero Modolo. Oui, exactement. Voilà. C'est un nouveau tour avec lequel on a recommencé de collaborer. Ok. Ça, c'est sorti? Oui, c'est sorti. Et ici à Essen, c'est le lancement officiel, on peut dire. Okay. Et j'espère que vous le voir très tôt. On voit le petit présentoir ici sur lequel on dessine. Oui, c'est très amusant parce que comme vous voyez, il y a des feuilles transparentes. Et on rajoute des éléments. Oui. Ok, très bien. Donc ça, c'est Broadlines. Voilà, il y a beaucoup de monde. Alors, on est obligé de faire un petit peu la circulation pour éviter non seulement les chocs dans les pieds de caméra, mais également pour les passages devant la caméra. Alors, on va passer maintenant sur un... Oh, c'est lourd. Oui. Rats of Wistar, voilà, et ça c'est un auteur bien connu puisqu'il s'agit de Simone Luciani et Danilo Sabbia. Alors, oui, cette année-là, on présente deux jeux de la même couple d'auteurs, okay. Donc on est très heureux de cette collaboration-là. Ben ça, si tu peux nous dire deux mots sur Rats of Wistar. Oui, sûrement. Avant tout, c'est très amusant le thème du jeu parce qu'on est des rats qui sont super intelligents. Donc, on est juste escapé dans le laboratoire de Wistar et on veut former nos propres colonies de rats et de ratons. Donc, dans le jeu, on a une sélection d'actions qui c'est un placement de laboratoire, mais on va aussi travailler beaucoup sur notre planche parce qu'il y a un système de engine building, on peut dire. Et il y a aussi deux trucs très intéressants dans le jeu parce qu'on va aussi explorer la maison et ça va donner des surprises pendant le jeu. Et aussi, il y a 180 cartes d'invention totalement uniques. Donc, ça sont tout différents comme illustration et aussi comme pouvoir. Et ça sont vraiment très joli parce que je vais construire beaucoup de machines très particulières dans le jeu avec super intéressant combo de cartes aussi. Ok, et donc ça, tu m'as dit ça devrait arriver fin d'année. Je ne sais pas encore la date, voilà. Ça faut le parler avec Intrafin. On va aller les voir Intrafin, on va lui demander. Oui, c'est parfait. Ok, donc ça, vous, c'est déjà disponible en VO et ça va arriver en français, donc chez Intrafin. Alors, je sais jamais si on dit Intrafin, Intrafine. Moi, souvent, je dis Intrafine, c'est joli, je trouve. Intrafin Games. Je ne sais pas du tout si tu ne sais. Tu peux imaginer moi. Et non, donc, normalement, je dis Intrafin. Des mêmes auteurs, on a ici Anunnaki, voilà, que tu m'as pitché juste avant, mais c'est un jeu beaucoup plus... En fait, c'est vrai qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps Ibris. Que tu dois connaître, ça m'a fait penser un petit peu à ça au niveau du matériel, etc. Donc là, on est sur un jeu donc, des mêmes auteurs, donc je te laisse nous pitcher un petit peu le jeu également. Oui, exactement. Ce jeu-là, c'est un mix, on peut dire, entre ce qui est en Forex. Excuse-moi. Voilà.
un 4X ex-jeu et aussi un Eurogame. Ok. Ainsi que vous avez une mécanique de sélection d'actions très particulière avec l'étoile et vous voyerez que ça donne pas seulement les actions mais aussi beaucoup de bonus parce que vous pouvez livrer des divinités et tout ça. Mais aussi, il y a ce feeling-là d'une 4X game, ainsi que vous allez explorer différentes planètes. Mais ce que je n'ai pas dit, que chacun des joueurs, il va contrôler un panthéon de divinités différents. On a les Grecs, les divinités du Nord, les Sumériques et les Égyptiennes dans le jeu base. Et ça va être très, très thématique aussi. Attends, excuse-moi. On a également un mode solo. Oui. Qui a été fait par David Turczi. Oui. Voilà, et David Digby, David Turczi qui est un auteur hyper connu. J'ai plus en tête là les jeux, mais en fait je sais que c'est vraiment quelqu'un d'important dans le milieu. Mais ça me revient pas parce que je suis un peu perturbé, parce qu'on est obligé de faire la circulation, etc. et de surveiller le matériel aussi, donc c'est un peu compliqué d'être concentré. Mais en tout cas, voilà, ça va arriver également chez Intrafin Games. Oui, exactement. Voilà, et donc c'est le gros jeu. Et je crois que je vais pouvoir vous le présenter un petit peu, même en exclusivité a priori. Anunnaki, c'est ce que tu me disais, on va pouvoir le présenter dans sa version originale. Oui, là, exactement. donc ça c'est cool. Eh bien écoute, merci beaucoup Elisa. Je vois que tu as aussi un petit jeu qui est ici, peut-être tu veux en parler, Woolly. Oui, ça c'est l'autre jeu qu'on présente maintenant. Et le jeu c'est un puzzle game en solo. Ok. Donc les tuiles elles sont magnétiques. Ah cool. Donc on va composer de différents patterns. Oui, on peut dire pattern. Oui, Donc, des on va patterns. composer des différents patterns dans ce jeu-là. C'est un solo jeu, mais je pense que c'est très amusant parce que c'est un casse-tête. Ah ok, c'est un casse-tête, donc Oui. c'est un jeu solo. Exactement. Voilà, hop, merci. Salut. Pas de problème. Donc c'est un jeu solo dans lequel vous allez donc avoir un casse-tête, un petit peu à l'image peut-être des Smart Games. Oui. Voilà, mais sur un plateau magnétique avec des contraintes, avec des moutons à placer, etc. Moutons, aux bons exactement. endroits, etc. Bon bah écoutez, le stand est envahi de monde, donc on va pas faire beaucoup plus long. Merci beaucoup Elisa. Merci Et à puis on continue à voir d'autres jeux sur le festival un petit peu partout et à découvrir les nouveautés qui arrivent peut-être bientôt en localisation en France. Merci beaucoup Elisa. Merci à vous. À Au bientôt. revoir. Ciao. À bientôt.